L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cette expression, je l'avais mal comprise. Vous n'avez pas besoin de vous lever tôt pour changer votre vie. C'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui. Mais avant ça, je dois d'abord vous raconter comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Tout commence le mois dernier, dans ma chambre, avec ce jeu, League of Legends. J'aime beaucoup ce jeu et j'y joue énormément. Mais ces derniers temps, je dois vous avouer quelque chose. Je m'amuse plus trop. J'ai l'impression que c'est devenu énormément de grind et j'ai plus ce sentiment de m'améliorer. Alors peut-être faut-il faire un trait sur le passé et me concentrer sur le présent afin de me diriger vers l'avenir que je souhaite. C'est décidé. J'arrête de tryhard ce jeu et dès demain, je commence à me lever tôt. Je viens de me lever, il est 10h. Ça peut paraître anodin pour vous, mais pour moi qui me levais tous les jours après midi, c'est déjà une grande réussite. Sauf qu'il y a un problème. Je sais pas quoi faire de ma matinée. Bon, c'est pas grave, je m'occupe comme je peux, et de toute façon c'est bientôt l'heure de manger. Les jours qui suivent, je me lève de plus en plus tôt, et je suis plutôt fier de moi. Les matinées deviennent de plus en plus longues, et j'ai vraiment l'impression d'être un homme nouveau. Mais petit problème encore, je ne sais toujours pas quoi faire de mes matinées. Bon, c'est pas si grave je crois, j'arrive toujours à m'occuper. Puis les jours passent, et un soir, je me dis, j'ai pas envie d'être demain. J'ai pas envie de dormir. J'ai envie de rien, en fait. Du coup, je passe ma nuit sur Instagram et finalement, je vais me coucher à 4h du matin. Le lendemain, je me réveille à 13h et je sais plus trop quoi faire de ma vie. Et pendant plusieurs jours après, j'essaie de me lever tôt. En vain. Ce qu'il s'est passé, c'est que je le veuille ou non, League of Legends était devenu pour moi une source de bonheur. Une raison de me lever le matin et de me coucher le soir. Aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas dire du mal de ce jeu. Le problème, ce n'est pas lui. Non, le vrai problème, c'est que je n'avais plus d'objectif dans ma vie. Vous savez, j'ai passé plusieurs semaines à me demander pourquoi est-ce que j'arrivais pas à me lever le matin. Pourquoi est-ce que j'arrivais pas à me coucher tôt le soir. Pourquoi est-ce que j'avais pas envie d'être demain, tout simplement. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour le mois du passé, pour qu'il n'ait pas à se tourmenter pendant des semaines. Écoute bien les paroles qui vont suivre. T'as pas besoin de te forcer à te lever tôt. Les écoute pas tous ces menteurs sur les réseaux qui vivent comme des robots. Fais simplement ce qui te fait kiffer. Peu importe si c'est pas utile, si c'est pas gratifiant ou si c'est pas productif. Parce que tu sais c'est quoi la suite de l'histoire ? Après avoir arrêté d'essayer d'être plus productif, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais vraiment faire. Et paradoxalement, c'est en faisant de plus en plus ce que j'aimais faire que j'ai commencé de plus en plus à me lever naturellement plus tôt. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais mal compris l'expression « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». L'expression ne veut pas littéralement dire qu'il faut se lever tôt. Bon, vous le savez sûrement, mais moi je le savais pas. Mais donc, pour les 2-3 personnes qui, comme moi, ne savaient pas, cette expression veut en réalité dire qu'il faut directement faire ce qu'on a envie de faire. Sauf que pour être plus productif, c'est tout l'inverse. Il faut directement faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est le concept du fameux livre Eat That Frog. Faire le plus dur dès le matin, quand on a encore toute notre volonté. Psychologiquement, ça donne l'illusion de gagner sa journée avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. En plus, se lever tôt permet de séparer son temps libre en 2 blocs plutôt qu'un seul gros bloc. Un premier bloc le matin avant les cours, c'est d'ailleurs pour ça que les vidéos morning routine conseillent de se lever à 4h du matin, ce qu'en réalité personne ne fait évidemment, mais je suis forcé d'admettre qu'en théorie, ça a l'air pas si mal. C'est plutôt vendeur et c'est plutôt attrayant. Dans ce premier bloc, tout le monde dort, donc vous avez tout le calme nécessaire pour faire ce que vous avez à faire en paix. Pas de notifications, pas de bruit de voiture, pas de distraction. Et cette culture de se lever tôt, elle est aussi poussée par le monde dans lequel on vit. Ce monde est pensé par et pour les gens qui se lèvent tôt. Prenez par exemple les écoles, les bureaux ou les boulangeries. Et là encore, en théorie, c'est normal. Le soleil active ce qu'on appelle le rythme circadien et fait en sorte que le soir on arrive à bien dormir. Sauf que cette théorie induit un effet sociologique néfaste qu'on appelle la chrononormativité. C'est la croyance que quelqu'un de matinal est moralement supérieur ou plus travailleur que quelqu'un qui travaille la nuit. Et le problème, c'est que moi aussi je pensais ça. Avant, je me levais tôt pour réviser et je pensais être supérieur à ceux qui travaillaient la nuit. Je pensais que c'était logique de travailler le matin, car la nuit on est fatigué et que si tu arrives à te lever tôt le matin, c'est parce que tu es plus discipliné. Sauf que c'est pas forcément vrai. Tout ce que je viens de dire ignore totalement une immense partie de la population qui n'est biologiquement pas conçue pour ça. Selon le docteur Matthew Walker, qui a étudié les neurosciences, la psychologie et le sommeil, près de 30% de la population est génétiquement programmée
pour être ce qu'on peut traduire comme des oiseaux de nuit. Moi, je préfère appeler ça des hiboux. J'adore les hiboux. Et ces hiboux sont souvent les jeunes dans leur vingtaine. Il existe plusieurs hypothèses, mais je vais vous en présenter une que j'aime bien. C'est l'hypothèse de la sentinelle. L'anthropologie évolutive suggère que pour que la tribu humaine survive face aux prédateurs, il fallait qu'une partie du groupe soit éveillée la nuit pour monter la garde. Et bien que ce ne soit qu'une hypothèse parmi tant d'autres, le constat, lui, est bien réel. Les hiboux existent. Donc ne culpabilisez pas si vous préférez travailler la nuit. Et en plus, la nuit, c'est un espace liminaire, c'est-à-dire un lieu de transition, où les règles oppressantes de la société s'arrêtent. Les gens qui se lèvent tôt à 5 heures, c'est souvent les entrepreneurs qui veulent prendre de l'avance sur les autres dans une logique de compétition. Mais ceux qui se couchent tard ne veulent pas de cette compétition justement. Ils n'ont aucun ennemi. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix. Sauf que dans le monde dans lequel nous vivons, ils n'arrivent pas à le faire. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous présenter un animé avec des openings incroyables. Dans Yofukashi no Uta, ou Call of the Night en anglais, le personnage principal souffre d'insomnie. Il refuse de dormir parce qu'il n'est pas satisfait de sa journée. Je vous avouerai que la première fois que j'avais essayé de regarder cet animé, ça m'avait pas parlé. Et puis, quand j'ai commencé à avoir du mal à dormir, j'ai redonné une chance à cet animé. Et j'ai tout de suite compris pourquoi on aimait autant la nuit. Je vous en dis pas plus sur l'animé, mais il m'a fait comprendre qu'à 3h du matin, personne ne nous demande quoi que ce soit. On a enfin le droit d'exister, sans aucune pression. Mais au fond, je crois que le vrai débat n'est pas de savoir s'il vaut mieux être une alouette du matin ou un hibou de la nuit. Le vrai problème, c'est de comprendre pourquoi on nous vend toutes ces routines matinales comme des remèdes miracles. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a tellement envie d'y croire ? L'être humain adore croire qu'il suffit de changer un seul paramètre de sa vie pour régler tous ses problèmes. On cherche un déclic. On espère qu'en planifiant une alarme la veille, on va magiquement se réveiller le lendemain avec de la discipline, de la joie et un but dans la vie. Et les magiciens, appelons ça comme ça, ne vont pas se gêner pour profiter de notre naïveté. Car vendre une recette, une formule ou une méthode magique, c'est beaucoup plus simple que de régler le problème en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai rien de parfait à vous proposer aujourd'hui. Je suis toujours un peu perdu, je sais toujours pas exactement ce que je veux faire, mais je suis déjà un peu plus soulagé, car maintenant je l'accepte. Et si un jour, par miracle, je trouvais une formule magique, je vous la partagerai avec plaisir. Bien que je les critique, j'adore essayer toutes sortes de méthodes frauduleuses. L'année dernière, j'avais déjà essayé une vraie routine matinale, et j'avais déjà pas trop aimé. Mais écoutez, c'est pas grave. On a le droit de tout tester, on a le droit de faire des erreurs, tant qu'on finit par être honnête avec soi-même. Finalement, cette honnêteté, c'est ce qu'il nous manque. Avec de l'honnêteté, je pourrais vous avouer qu'en réalité, je ne suis pas un hibou, je préfère le matin. Mais pour être tout à fait honnête, les magiciens, je les trouve plutôt malins. Car bien qu'ils ne soient pas nets, ils font bien semblant d'être bénins. Et si vous aussi, vous voulez l'être, je parle bien sûr du fait d'être honnête, ne prenez pas les mots à la lettre, et ne croyez pas ces serpents à sonnette. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Bon, je sais, ce que je m'apprête à dire risque d'être un peu bateau, mais si vous parvenez à rester vous, alors l'avenir, ce sera nous.